Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, une dernière lecture pour terminer la journée ou la commencer dans votre cas. Peut-être que vous êtes dans le milieu de l'après-midi, c'est pas grave. L'important c'est qu'on partage notre moment présent ensemble. Je vous fais la nouvelle série, juste une lecture. C'est juste une lecture. J'utilise l'oracle de la voix des âmes pour avoir l'énergie générale de la lecture. Et par la suite, j'utilise un jeu de cartes. Je fais 2 ouvertures. Ben voilà, ça c'est terminé. Comme ils disent en anglais, easy as pie, simple as cake. Pour la traduction, vous vérifierez. Les amis, je vous aime. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci de votre fidélité. C'est super gentil. Donc, les amis, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour trouver une vidéo de guidance qui va concorder avec votre moment présent. Elles sont toutes indéfinies dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle des vidéos et si elle résonne avec vous, eh bien, elle est pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois même, on change de ligne du temps. Et également, parce que parfois, on est en synchronicité avec les énergies et parfois, on est asynchrone avec elles. Savez-vous quoi? C'est pas plus grave que ça. Parce que l'important, c'est d'avancer. OK? Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est pas fait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je l'ai dit. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous. Communiquer avec moi. Vous pouvez valoir de l'offre promotionnelle YouTube. Avoir accès à mon Patreon. Et supporter mon travail et la chaîne, tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer officiellement, j'aimerais vous inviter, gracieusement, à poser des actions qui sont fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact pour vous et moi. C'est-à-dire, vous inscrire à la chaîne et ou au Patreon. Vous pouvez vous inscrire au Patreon de manière gratuitement. Aimer la vidéo, la commenter, la partager. Et ou la vidéo, et ou la chaîne, et ou le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui tripe sur le tarot. Pourquoi? Parce que de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à amplifier l'algorithme sur la plateforme YouTube et sur la plateforme Patreon en ce qui concerne ma chaîne et mon Patreon. Pourquoi? Parce que les likes, les partages, les inscriptions et les commentaires favorisent la parution des chaînes et des vidéos sur un plus grand nombre de fils d'actualité. Alors, merci beaucoup de participer à mon succès. Ça me fait plaisir de participer à votre succès. Également, je tiens à vous rappeler que lorsque j'atteins une nouvelle centaine d'abonnés, je fais un concours, donc les gens peuvent s'inscrire et je fais un tirage de 60 minutes valeur de 60$ gratuit pour l'heureux ou l'heureuse gagnante. Alors, gardez ça en tête. C'est parti les amis. C'est juste une lecture. Spirit, one card. What's the overall energy of your messages with this reading? What's the overall energy with one card, Spirit? One card for your overall energy for this reading. One card, Spirit, for your over. It's too much card, Spirit. One card. Or I will cut. One card for your overall energy for this reading, Spirit. Ok, encore une fois, puis je vais couper. Dernière chance, Spirit. Alors, l'énergie générale de cette lecture, c'est colère. Donc, il peut y avoir beaucoup de colère présentement
pouvez voir la colère, vous pouvez avoir de la colère. Okay? Cette colère-là, vous devez, pour ceux et celles qui se font exprimer de la colère, n'embarquez pas là-dedans. N'oubliez pas que les gens sont malades, souffrent. Okay? Ceux qui ne sont pas réveillés, ceux qui sont dans les énergies négatives, dans les basses fréquences, ce sont des gens qui sont malades. Et la chose qu'ils tentent de faire, c'est de vous amener dans leur basse fréquence. N'embarquez pas là-dedans. Éloignez-vous. Fermez les portes. Bloquez sur le téléphone cellulaire, bloquez sur les réseaux sociaux. Tassez-vous. Ne restez pas à côté de ces gens-là et de ces énergies-là. Pour ceux et celles qui vivent de la colère, c'est des énergies résiduelles dues à des événements passés qui se doivent d'être exprimés, qui doivent être évacués pour faire de la place à de la lumière. Okay? Donc, comment faire pour exprimer cette colère-là? Surtout lorsqu'elle date d'il y a, jadis la guerre, dans le temps de Mathusalem, il y a longtemps. Parce que, dans notre tête, cérébralement, on dirait que ça ne fit comme plus. Tu sais, on est rendu ailleurs. Il y a 3 techniques que je vais vous exposer. Premièrement, prenez un bout de papier et écrivez de manière non intelligente, OK? Tout ce qui vous passe par la tête pour faire exprimer cette colère-là. Que ce soit des noms de personnes, que ce soit des événements, des émotions, des gros mots. Là, je vais y aller plus comme gras ou comme dégueu. Crachez sur la feuille s'il faut. Comme si vous crachez au visage de quelqu'un. C'est pas grave. Faites tout ce qu'il faut. Et mettez ça sur un bout de papier. Ou plusieurs bouts de papier, bien entendu. Et le but, c'est de ne pas intellectualiser. Il ne faut pas intellectualiser. C'est de l'écriture automatique. Votre subconscient va faire évacuer tout ce qui a besoin d'être évacué. Quand c'est fait, vous prenez cette feuille de papier-là et vous la brûlez. Bon. Idéalement, on brûle une feuille de papier à l'extérieur. Okay? Sinon, c'est dans l'évier qu'on peut brûler un bout de papier sans danger. Okay? On ne souffle pas sur le bout de papier, on le laisse brûler. S'il y a des bouts de papier qui ne sont pas brûlés, on les réallume jusqu'à temps qu'ils brûlent. Tout simplement. Okay? L'autre solution que je vous propose pour expier, c'est le bon mot, cette colère-là, bon, c'est de crier. Okay? Encore une fois, vous pouvez peut-être penser à un événement, vous pouvez peut-être juste comme laisser ça monter, puis là, vous criez. Bon. Je sais, quand on crie au meurtre, souvent, ça dérange des gens. 2 trucs. L'oreiller. L'oreiller, ça absorbe tout. Par contre, ne pas prendre l'oreiller avec lequel on dort. Vous devez prendre un oreiller autre, puis je vous conseille par la suite comme de sauger l'oreiller, de mettre de la sauge, de faire passer de la sauge par-dessus, ou par la suite de donner de l'amour à l'oreiller pour pas que cette énergie résiduelle-là reste dans l'oreiller. Mais par contre, vous pouvez frapper dans l'oreiller également, tout ce qui va vous permettre de sortir ça. Sinon, vous pouvez aller comme en pleine nature, dans un endroit un peu plus isolé, puis crier votre vie. Criez là. Puis que ce soit des cris, que ce soit des insultes, que ce soit des sacres pour les Québécois, que ce soit n'importe quoi. Il faut que ça sorte. Sortez ça. On fait du ménage. C'est pas le temps de garder ça dedans. OK? Ça. Expiez tout ça. Sinon, le dernier truc, c'est... je vais vous en donner 2 autres. Il y en a un autre où c'est d'aller en nature. Et vraiment, à ce moment-là, avant d'aller en nature, vous allez prendre une feuille de papier. C'est un peu un mix de 2 trucs, là. Vous allez prendre une feuille de papier. Vous allez, mais là, vous devez être plus précis. Tu sais, comme, est-ce qu'il y a un événement avec des gens qui, comme quand vous pensez à ça, ça vous cause encore de la colère?
Mon oncle Gilles, Noël 2001, m'a dit que j'étais une grosse baleine. Là, vous riez de mon exemple. Mon oncle s'appelait pas Gilles. Mais on m'a déjà traité de grosse baleine durant le temps des fêtes. J'étais légèrement plus gros à ce moment-là. Mais quand même. Fait que ça peut être un exemple. Peut-être ça. Fait que mon oncle Gilles m'a traité de grosse baleine. Noël. On m'a refusé une promotion pour telle raison, puis j'ai toujours cru que c'était injuste, puis blablabla. Écrivez ça. Vous allez partir en nature, vous allez laisser votre cœur vous trouver un arbre. OK? Vous allez aller trouver un arbre et vous allez vous présenter à l'arbre. Et vous allez lui expliquer la situation. Vous allez dire, cher arbre, si vous connaissez la sorte d'arbre, c'est encore mieux. T'sais. Puis vous pouvez dire, oh, esprit de l'érable, esprit du bouleau, esprit de cet arbre, j'ai besoin de ton aide. J'ai de la colère à expier, à sortir de moi. J'aimerais que tu m'écoutes, puis j'aimerais te donner cette colère-là pour que tu la transmutes. Okay? Et qu'elle n'arme pas personne d'autre. Donc, vous allez lire ça, vous allez tenir l'arbre, comme bras dessus, vous allez être collé de même avec l'arbre, vous allez lire ça. Un coup que c'est lu, vous pouvez la mettre au sol, mettre votre pied dessus. Okay? Vous allez coller l'arbre. Puis juste comme, donnez-lui. Puis vous allez sentir de l'énergie, vous allez sentir qu'il y a des trucs, ça c'est plus chamanique, là. Des trucs plus chamaniques un petit peu. Vous allez sentir toute la mauvaise énergie être absorbée par l'arbre, qui va transmuter tout ça. Prenez le temps qu'il faut. C'est sûr que souvent, plus la liste est longue, plus on reste collé à l'arbre longtemps. Mais en même temps, l'un ne veut pas dire... l'un n'est pas synonyme de l'autre. Là, je connais des gens qui avaient une très longue liste, puis ils ont collé l'arbre bien fort, puis l'arbre... C'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. C'est sorti assez vite. Okay? Et par la suite, je vous recommande quand même de brûler cette feuille-là. Okay? Vraiment de la brûler. Sinon, vous repartez avec, vous la déchirez, arrivez à la maison, là, à la poubelle extérieure, vous déchirez ça en le plus petit possible. Puis vous dites, je te remercie. Puis tu jettes ça dans la poubelle. Okay? L'autre chose, c'est une méditation avec le grand esprit du feu. Encore là, on est plus dans le chamanisme. Puis là, pas besoin d'être un chaman. Le grand esprit du feu, il y en a rien qu'un. OK? Fait qu'il n'y a pas de danger en disant « Ô grand esprit du feu, je t'invoque ». Il n'y a vraiment pas de problème. C'est le grand esprit du feu, c'est un élément qui existe depuis hyper longtemps, puis il aime ça, ce genre d'affaires-là. Il est vraiment pro là-dedans. Fait que l'idéal, c'est si vous avez un poêle à bois ou un foyer, ou vous le faites à l'extérieur dans une tube à feu, vous faites un bon feu. Ou sinon, une chandelle. Okay? Sinon, vous avez besoin seulement d'une chandelle. L'autre chose, j'ai déjà fait l'erreur. N'invoquez pas le grand esprit du feu si vous n'êtes pas prêt. Genre, tu sais, vous êtes allé aux toilettes, vous avez de l'eau, vous avez, tu sais, tout ce que vous avez de besoin. Vous avez, un coup que vous l'invoquez, vous restez là. Il n'y a pas d'histoire de va-et-vient, OK? Juste faites-moi confiance. Pas besoin d'en savoir trop, mais juste avant de l'invoquer. Faites tout ce que vous avez à faire. Tu sais, comme fermer le téléphone, si vous avez un courriel à répondre, puis là, comme, assurez-vous d'être seul avec. Pas déranger. Vous installez devant la chandelle, devant le feu, et là, vous invoquez le grand esprit du feu. Ô grand esprit du feu, je t'invoque ici avec moi dans le moment présent. J'ai besoin de ton aide. Souvent, vous allez voir comme un burst. Le feu va comme reprendre vie, ou la chandelle va comme... Il va se passer quelque chose. OK? S'il ne se passe rien, c'est pas grave. Attendez un peu. Fermez vos yeux. Attendez un peu. Et là, vous allez regarder le feu. Vous allez fixer soit la flamme de la chandelle, vous allez fixer le feu, et vous allez demander, grand esprit du feu, libère-moi de toutes mes colères, libère-moi de toutes mes peurs, libère-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer.
Et vous allez comme faire une sorte de transe avec le feu. OK? Vraiment plonger dans le crépitement, dans le vacillement de la flamme. Tu sais, si c'est un feu, vous allez entendre des crépitements. Une chandelle, il n'y a pas de son, mais plonger dans la flamme. OK? Pendant un certain temps. Puis juste comme, libérez-vous. Puis après un certain temps, vous pouvez fermer les yeux et continuer d'imaginer, ou tu sais, quand on ferme les yeux puis il y a une source de chaleur, on continue de la voir. Puis restez aligné avec ça. Puis peut-être que vous allez avoir des pensées. Ça devient comme une sorte de méditation, mais laissez ça monter, puis libérez-vous, puis dites merci, j'ai plus besoin de toi. Merci, j'ai plus besoin de toi. Merci, j'ai plus besoin de toi. Merci, j'ai... Quand vous avez terminé, vous remerciez le grand esprit du feu. Vous remerciez le grand esprit du feu. Très important. Si c'est une chandelle, on ne souffle pas dessus, le genre le plus délicat des souffles. Donc, c'est un souffle plus long, plus fin, plus délicat dans le respect. Si c'est un feu à l'extérieur, je vous recommande, ou si c'est dans un foyer, ou dans un... vous laissez le feu travailler jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Okay? C'est les meilleures techniques pour vous libérer de la colère. Et pourquoi cette carte-là sort maintenant? C'est parce qu'on est en train de shifter. Solide à part de ça. Okay? On est en train d'être préparé à passer à un niveau supérieur. Je viens de parler avec un de mes bons amis. On se suit dans le cheminement. Puis il est solide sur le cul comme moi. Là. Il est vraiment solide sur le cul. Puis, tu sais, comme moi, j'ai bien filé toute la journée. Puis quand j'ai terminé le tarot plus tantôt, là, j'ai la fièvre qui vient de remonter. J'ai chaud dans les yeux. Tu sais, comme... ça brasse. Fait qu'il faut faire de la place. On est en évolution, la gang. Posez-vous pas de questions. Moi, je suis juste là pour vous livrer le message, puis vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire, OK? Fait que, utilisez les moyens que je viens de vous donner. Il y a quelque chose, écrivez-moi legendaryphoenix41@gmail.com. Tu sais, si vous avez une question à propos d'une méthode ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de vous assister là-dedans. Je ne veux pas vous laisser tout seul. C'est des trucs quand même importants, OK? Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce que... les guides de l'univers ont à dire à propos de la colère. J'utilise l'Oswald Worth Deck. On va faire simplement 2 petites ouvertures. Okay, dear angel guide, dear spirit, dear universe, dear God, infinite creator, what's the messages for colère, for my viewers? What's the advice? What's the true meaning? What they need to know? Wow. J'ai 3 cartes de tomber, puis je n'ai que des arcanes majeures. Thank you, universe. Thank you, the spirit. Ok, les amis. On a 6 cartes. On va terminer avec 4 arcanes majeures, une figure, une arcane mineure. Premièrement, c'est la divine justice, la déesse de la restitution. Et c'est exactement ce que je vous disais. C'est que là, il est l'heure de ramener de l'équilibre à l'intérieur de vous. La justice. Et c'est l'heure de ramener la lumière à l'intérieur de vous. Et afin de ramener cet équilibre-là, il faut que cette colère-là sorte. Il faut que vous ne pouvez pas rester avec ça.
Je vais vous donner un exemple poche. Là. C'est comme... tu sais, en cuisine, des fois, il y a comme une sorte de truc pour cuire, que je pense que ça s'appelle une cocotte. Que tu sais, même s'il reste un peu de truc dans le fond, c'est jamais grave parce que ça amène de la saveur, puis blablabla. Mais là, c'est comme... Il faut ramener la cocotte comme neuve. Fait qu'il faut tout que les trucs qui sont restés collés là depuis parfois des générations, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on hérite de certaines choses, c'est transgénérationnel. Donc là, il faut nettoyer tout ça. Puis souvent, la façon la plus simple et efficace, c'est par la colère. Okay? Donc, c'est vraiment c'est pour ramener l'équilibre à l'intérieur de vous. C'est pour enlever la noirceur qui est à l'intérieur de vous le plus possible afin de faire rentrer un maximum de lumière à l'intérieur de vous et vous faire poursuivre votre ascension avec votre corps cristallin vers la 5e dimension, mais la totale 5e dimension et le nouvel âge d'or de l'humanité qui, je sens, n'a jamais été aussi proche. OK? Ensuite, le battleur. Ne vous laissez pas avoir. Ouais, non, j'ai pas vraiment de colère, j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Le battleur, c'est un gars qui était dans les carnavals, dans les fêtes foraines, ok, puis dans les kermesses, puis tout ça, puis qui allait Et c'est lui qui faisait le jeu des noix, ok, la bille sous les noix. Fait que t'as une bille, puis là t'as des noix, puis là faut que tu dises la bille, elle va sous quelle noix, puis ça c'est un arnaque. Puis en plus, lui, il se dit battleur. OK? Puis pourtant, il y a tous les instruments du magicien. Fait que ne vous laissez pas avoir de un par vous-même en disant bon, j'ai-tu vraiment besoin de faire ça? Oui. Oui. Vous le confirme. OK? L'autre chose, c'est attention aux gens autour de vous qui tentent de vous faire mettre en colère, qui tentent de partir la chamaille avec vous. OK? Juste comme, embarquez pas là-dedans. Embarquez pas là-dedans. Ne jouez pas le jeu. Gardez votre sérénité. Éloignez-vous des conflits. Restez le plus zen possible dans toutes les situations. Tous les conflits que vous pouvez éviter dans le moment, évitez-les. OK? Comme juste, vous n'avez pas besoin de ça. Maximum amour, maximum love, maximum positivité. Puis, confiez. Confiez. Confiez à vos anges. Confiez à l'infini créateur. Confiez à vos ancêtres. Comme infini créateur, met la lumière sur cette situation-là. Gère cette situation-là pour moi. Puis je vous le jure, ça marche. Okay? L'autre chose, le pape. Reconnaître que vous possédez des connaissances ou reconnaître que quelqu'un possède des connaissances et que ces connaissances-là peuvent vous aider, peuvent vous porter conseil. L'autre chose, il y a peut-être une figure d'autorité autour de vous qui va tenter de vous mettre en colère. Parce qu'il voit que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de changer. Puis cette personne-là ne veut pas. Puis elle veut vous garder sous son joug. Fait que, si cette personne-là se choque, premièrement, au moment même où vous écoutez cette vidéo-là, vous faites comme moi, me semble, ça me parle, essayez d'identifier la personne, puis dites-vous que si elle choque après vous, c'est que vous êtes une vieille âme, vous avez un rôle important à jouer, puis vous êtes sur le bon chemin. Ne respectez plus son autorité à cette personne-là. Puis laissez-la être en colère. Puis vous continuez à être vous-même, à faire qu'est-ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire évoluer, aimer, puis être vous-même, puis vous en aller vers la meilleure version de vous-même. OK? Continue avec le 5 de coupe. Dans ce jeu-là, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Le 5 de coupe, c'est tradition, enfant, aimant. Nourrissez cette colère-là, elle peut provenir de votre enfant intérieur. Puis là, ça va être pour aider à guérir votre enfant intérieur. Ça, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, cette colère-là, il n'y a pas, comme tout le reste, la gang. Il y a je sais pas combien de modèles d'êtres humains sur la Terre, il y a plein de modèles de colère qui vont sortir. Cette carte-là, c'est pour ceux et celles que leur enfant intérieur est choqué. Donc, sachez que c'est votre enfant intérieur que vous allez libérer. OK? Puis ça va lui permettre de s'amuser.
de retrouver le plaisir de vivre, de retrouver le plaisir de jouer, de retrouver le plaisir d'être sur Terre. Ok, ça va être extrêmement libérateur pour votre enfant intérieur. Puis, pensez à lui. Ok, puis c'est cool parce qu'on dirait que ça, c'est la version adulte qui va devoir, qui fait face à une figure d'autorité qui finalement n'est pas vraiment une figure d'autorité. Tu sais, c'est dans votre tête où c'est comme, tu sais, ça peut être un parent, ça peut être un patron. Tu sais, oubliez pas, là, on n'appartient pas à personne. On n'appartient pas à personne. Votre boss, il n'a pas de droit de vie puis de mort sur vous, puis il n'a pas le droit de rien. Là. On va dire comme, il chie dans la toilette comme vous le matin, là. Point barre. Vous le coupez, il saigne rouge. Il va aux toilettes. Il mange. Il est comme vous. Vous appartenez. Vous êtes la figure d'autorité de votre vie. Puis lui, ce petit enfant-là, qui est représenté par le 5 de coupe ici, là, il est en colère. Parce que peut-être qu'il n'a pas été écouté. Peut-être parce qu'il n'a pas été assez aimé. Peut-être parce qu'il a été mis de côté. Peut-être parce qu'il s'est fait battre. Mais là, c'est le temps qu'il s'exprime, ce petit enfant-là. Pour que la lumière puisse rentrer dans lui, donc dans vous. OK, les amis? Puis je le sais, tu sais, c'est à vous autres que je pense le plus parce que quand ça date, là je parle pour moi, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont me dire non, moi je suis encore capable de connecter deep avec ça. Mais moi on dirait que plus ça date, plus je suis comme. Tu sais, mon esprit était passé ailleurs. Fait qu'on dirait que c'est comme plus dur pour moi d'expier ça puis tout, mais j'ai réussi à le faire quand même. Mais moi j'ai comme un petit peu plus de compréhension parce que c'est ça, de dire ouais c'est peut-être plus rough de libérer ça quand ça vient de l'enfant intérieur, mais vous êtes capable de le faire. Autre chose, il y en a d'autres parmi vous qui ne seront pas capables. Mais en fait, je me reprends. Pour certains d'entre vous, les gens dont je vous ai parlé, que ce soit lui ici ou lui ici, ça peut être l'infini créateur qui les a mis sur votre route afin de vous faire vivre un moment de tour afin de vous obliger à passer à l'action. La tour, c'est quoi? C'est l'infini créateur, la vie, l'univers qui vous envoie un événement perturbateur qui vous oblige à procéder à des changements positifs permanents dans votre vie. Et là, dans ce cas-là, c'est d'être en colère. OK? Donc, pour certains d'entre vous, les moments de tour vont passer par ces deux personnages-là. Et pour d'autres, certaines personnes d'entre vous, ça va être des moments de tour. Je ne peux pas tout vous dire, mais vous allez vivre des moments qui vont vous mettre en colère. Vivez cette colère-là. Vivez cette colère-là. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'aller plus haut, d'aller plus loin. OK? Fait que c'est juste comme... Tu sais, c'est pas une habitude, mais si certains d'entre vous doivent passer par là, OK? Faites-le. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu donnes un message contradictoire. Tantôt, tu disais de ne pas se mettre en colère, puis je vais vous donner un exemple. Moi, ce processus-là, je l'ai fait à plusieurs reprises. Là, dans le moment, la vie ne m'enverra pas un moment de tour. Peut-être que la vie va encore me tester puis va m'envoyer du monde qui vont essayer de me mettre en colère. Il ne faut pas que j'embarque là-dedans. Moi, j'ai pas besoin. Puis, je suis pas meilleur qu'un autre. Pensez-vous, je me suis pas mis en colère. Ça fait 3 ans que je me choque. Ça fait 3 ans. J'ai tout sorti ce que j'avais à sortir. OK? Puis, je me suis pas choqué rien qu'une fois par année. Puis, j'ai brisé des affaires, puis je l'expie ma colère. OK? Fait que, pour les gens qui ont déjà fait le processus, mon conseil, c'est n'allez pas là. C'est pour vous tendre un piège, pour vous faire dévier de votre route. Vous n'avez pas fait le processus de libération de la colère. Colérez. OK? Et la dernière carte de cette première ouverture, c'est le cavalier de bâton. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi on croit. Et le cavalier de bâton, c'est idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Donc, en passant, cheval, liberté, autonomie, indépendance. Blanc, pureté des actions. Donc, cette colère-là, c'est pour vous libérer, vous rendre indépendant et autonome. Et c'est une action pure. OK? L'autre chose, c'est défendre ce en quoi l'on croit, idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Peut-être que vous ne comprendrez pas votre colère.
OK? Puis je vous le dis, là, si vous faites de l'écriture automatique pour vous libérer, alors lisez-vous pas, là. Vous allez dire, voyons donc, ça n'a pas de... Intellectualisez pas. Non, 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 non. Vomissez de la colère sur le papier, OK? Mais croyez au fait de vous libérer de la colère. OK? Puis s'il y en a qui ne comprennent pas autour de vous ce que vous faites, le pourquoi, c'est pas grave. Tu sais, mettons que vous n'avez pas la chance d'avoir d'avoir accès à de la forêt comme vierge ou tu sais, comme une zone plus personnelle, puis vous êtes obligé d'aller dans un parc en ville. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui passe à côté de vous puis qui voit coller l'arbre, tu sais, puis comme... C'est pas grave, là. Fuck les jugements, là. C'est l'heure de défendre ce en quoi l'on croit. Puis vous croyez que vous devez vous libérer de cette colère-là, vous voulez faire le chemin, faites-le. OK? Fait que ça se peut que votre méthode ne soit pas comprise, mais c'est pas grave. Vous comprenez-vous. T'sais? Faites-le pour vous, avec amour pour vous, puis continuez à avancer. OK? Les amis, on fait une dernière courte ouverture. Je vous rappelle de vous inscrire soit à la chaîne, soit au Patreon. D'aimer la vidéo, la commenter, la partager. Soit la chaîne, soit la vidéo, soit le Patreon. Libre à vous. Puis si jamais le cœur vous en dit, smachez la cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. What else, Spirit? For my viewers about anger. Anything else, Spirit? Ok, parfait. 3 cartes pour cette deuxième ouverture. On a 2 arcanes majeures, un arcane mineur. Puis on a 6 sur la première. On a eu 6 cartes sur la deuxième ouverture. Et là, dans la troisième, on en a 3. On est dans le 3-6-9. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. Puis surtout avec les cartes qu'on a là. Ok, vous allez comprendre. Tout d'abord, on a le 9. Arcane majeur numéro 9, l'ermite. Fait que, tu sais, comme suivez votre instinct. Faites une méditation peut-être avant de savoir quelle est la meilleure méthode pour vous. Demandez de l'assistance par rapport à... Surtout si vous avez besoin de reconnaître quelle colère vous avez besoin d'expier, des trucs comme ça. Surtout s'il faut que vous alliez plus en profondeur, comme vraiment essayer de garder un cahier à côté de vous, méditer, puis prenez des notes au fur et à mesure que ça monte. OK? Puis, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'équipe de l'Invisible. Il n'y a pas de trouble, ils sont là pour ça. Ils vont vous aider. Ça leur fait plaisir. Ils connaissent ça. C'est pas la première fois qu'ils voient ça. Frères et sœurs galactiques. OK? Il y a du monde pour vous autres. OK? Il n'y a pas de problème. Ceux qui doutent encore, qu'est-ce que ça va donner de faire ça? La roue de fortune. Puis ce que j'aime ici, c'est qu'on a le 9-1-0. Fin, commencement. OK? Le 1, le 0. C'est très fort au niveau numérologique. Fait que la roue de fortune, ça va carrément changer votre dynamique, votre énergie. Ça va augmenter l'abondance autour de vous, les opportunités, parce que vous allez tellement avoir un plus haut taux vibratoire, un plus beau taux vibratoire. Ça va changer la donne à plusieurs aspects dans la physicalité pour vous. Okay? Pas rien qu'au niveau émotionnel et spirituel, mais en termes de loi d'attraction, loi de cause-conséquence, puis loi de restitution, ça va avoir un énorme impact. Ça va changer la donne au maximum. Fait que tu sais, c'est comme... Là, la gang, toutes les énergies sont là pour ça. Là. Fait que profitez du momentum. Profitez de cette bande-là pour faire ça. OK? Tu sais, c'est comme... C'est plus facile, c'est plus quick. Des fois, c'est un petit peu plus intense, mais c'est pas grave. Tu sais, les 2 cartes qui sont centrées là, sur la table, c'est ces 2-là. Colère, roue de fortune. What more can I say?
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Et on va terminer avec le 6. Et je vous rappelle que le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. OK? Donc on a 9 et 6 sur la même ligne. C'est excellent. 9, 6, 3. Il y a une très forte numérologie présentement. On parle d'avancement. On parle de fréquence de l'infini créateur. OK? C'est comme le 3, 6, 9, 9, 6, 3, 6, 3, 9. C'est extrêmement fort. Puis on a tout ça ici qui peut être interprété de différentes manières. OK? Le 6 de coupe. Premièrement, les 6 dans ce jeu, c'est prendre des décisions conscientes. Et le 6 de coupe, choix basé sur l'amour. Faites ça par amour pour vous. Vous faites ça pour faire entrer de l'amour à l'intérieur de vous. C'est une sainte colère. OK? C'est pas que vous appelez quelqu'un pour y péter une coche. Vous n'allez pas battre personne. Vous allez juste comme vous libérer de cette noirceur résiduelle-là qui est à l'intérieur de vous. Vous allez l'expier une bonne fois pour toutes. Puis il y a un flot d'amour et de lumière qui va le remplacer. Vous faites ça par amour, avec l'amour, dans l'amour. OK? Ça va être tellement salvateur pour vous de faire ça, vous ne le regretterez jamais. Puis je suis sûr que vous allez m'écrire des commentaires par la suite pour me dire « Hey, sérieux, Legendary Phoenix, ça a été toute qu'une expérience de faire ça. Puis j'ai vu ma vie comme après, c'est incroyable. » Fait que la gang, la roue de fortune, puis choix basé sur l'amour. OK? Faites confiance à vos guides, faites confiance à l'infini créateur, faites confiance à votre higher self, faites confiance à la divine loi de la restitution, à la déesse de la justice. OK? Les amis, je vais vous laisser, je suis plus capable, je suis désolé, je suis en train de shifter solide. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là dans cette lecture-là. C'est une lecture assez importante. Prenez pas ça à la légère, fait juste comme soyez honnête avec vous-même. Jouez-vous pas de tour en disant « Ouais, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Je suis pas en colère. » Fuck you. Gentiment, là, mais fuck you. OK? On a tous besoin de faire sortir ça une fois de temps en temps. Puis là, c'est un bon moment pour profiter des belles énergies qui vont rentrer par la suite. Mes amis, je vous aime infiniment du plus profond de mon cœur. Prenez soin de vous. Procédez à l'exercice. Vous avez des questions, écrivez-moi avant de passer à l'action. Ça va me faire plaisir de vous aider. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. N'oubliez pas la gang, c'est un game changer. Par amour, avec amour, dans l'amour. Ciao bye la gang, je vous aime.